Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc, chapitre 10, versets 25 à 28. Luc, chapitre 10, versets 25 à 28. Que dit la Bible? La Bible dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Ce passage de la Bible, c'est un passage très intéressant. C'est un docteur de la loi, c'est un homme, il vient voir Jésus. Et il dit à Jésus: j'ai envie d'avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit: va et réfère-toi à la loi. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et c'est là que l'homme répond que la loi, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent la loi a été abolie. C'est faux. Écoutez, la loi n'a jamais été abolie. Parce que la loi, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la loi. Parce que si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le voler. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le tuer. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas chercher à coucher avec sa femme. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas l'envier. Ça, c'est la loi. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et c'est la même chose avec Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez l'obéir. Maintenant, quel est le rapport avec la guérison dans ce domaine? Vous devez comprendre que le but de la guérison divine, le but de la guérison de votre corps, c'est que vous puissiez faire de Dieu la priorité de votre vie. Dieu ne guérit pas le corps des gens pour qu'ils puissent retourner dans le monde, vivre comme ils veulent. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas intéressés par le cœur de Dieu. Ils sont intéressés par les mains de Dieu. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, ce n'est pas le fait de connaître Dieu. Ce n'est pas le fait d'être au service de Dieu. Mais c'est que Dieu soit à leur service. La guérison, c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est que vous puissiez être utile à Dieu. Vous savez, un homme de Dieu a dit: Dieu n'a pas de main pour imposer les mains sur terre. Dieu ne peut pas descendre du ciel et il vient imposer les mains aux gens. Dieu ne peut pas descendre du ciel et il vient parler de Dieu aux gens. Le seul moyen que Dieu puisse faire cela, c'est par des êtres humains. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, lorsque Corneille voulait être sauvé et qu'il priait, Dieu a envoyé un ange. Mais l'ange a fait quoi? L'ange a dit à Corneille: va appeler quelqu'un qui s'appelle Pierre et il va te prêcher l'évangile. Pourquoi l'ange n'a pas prêché l'évangile à Pierre? Plutôt à Corneille. Parce que l'ange savait que les êtres qui sont dans le ciel n'ont pas le droit d'intervenir sur terre comme ça. Donc Dieu utilise des êtres humains. Donc, la guérison divine, ce n'est pas une finalité,
La finalité, c'est que vous puissiez être au service de Dieu, c'est-à-dire que vous puissiez être utile à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, offrez vos corps, vous comprenez, comme un sacrifice de bonne odeur. Parce que c'est ça la finalité de la vie chrétienne. Pourquoi Dieu veut que votre corps soit en bonne santé? Vous savez, moi, il y a quelqu'un que je connais à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais bon, je sais qu'il est au ciel. Il souffrait de la tuberculose. J'étais allé le voir chez lui. On avait prié ensemble. Et j'avais l'habitude de le prêcher la parole de Dieu tous les jours. Et par la grâce de Dieu, il s'est rétabli. Il était en bonne santé. Il marchait bien. Il parlait bien. Il était bien portant. Mais devinez quoi? Lorsqu'il a recouvré la santé, il est parti dans les bars. Il est parti fumer. Il est parti revivre la vie de débauche qu'il avait auparavant. Et un jour, je passais, je l'ai vu dans le bar. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Il m'a dit, oh, salut, pasteur. J'ai dit salut. Et je suis parti à l'église. Un mois plus tard, on m'a dit qu'il était mort. La maladie qu'il avait est revenue. Et ça s'est empiré. Pourquoi le Seigneur disait dans la Bible aux gens, va et ne pêche plus? Vous pensez que c'est à cause de quoi? Quand le Seigneur dit va et ne pêche plus, ça ne veut pas dire que, écoutez, quand le Seigneur dit va et ne pêche plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne vis plus selon les gens du monde. Ne vis plus selon les normes du monde. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement profiter de Dieu, mais ils ne veulent pas être au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est seulement leur guérison. Et après, dès qu'ils ont obtenu leur guérison, ils partent. Moi, il y a plein de gens que je connais. Écoutez, même dans le domaine du travail, c'est pareil. Vous comprenez? Il y a un papa, il était venu dans l'église. Il voulait devenir journaliste. Bon. Quand il voulait devenir journaliste, on lui avait proposé des mauvaises choses, tout ça. Il avait dit non, lui ne veut pas. Il vient à l'église. On prie pour lui. Il a le travail. Quand il a le travail, il quitte l'église. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent simplement profiter de Dieu. Donc, c'est les mains de Dieu qui l'intéressent. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, je vais vous remettre dans le contexte. En fait, l'apôtre Pierre et les autres disciples qui étaient avec Jésus commençaient à se plaindre. Ils disaient à Jésus, mais comment nous allons vivre? Comment nous allons faire? Et Jésus va leur dire, arrêtez de vous inquiéter pour ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, y compris la santé. Vous comprenez? Le problème des chrétiens, c'est que, écoutez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pas de la communion avec Dieu leur priorité. Les chrétiens d'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas d'avoir une vie de prière. Ça ne les intéresse pas de comprendre la parole de Dieu. Ça ne les intéresse pas de chercher à savoir ce que la Bible dit. Ce qui les intéresse, c'est la guérison simplement. Dès qu'ils ont obtenu leur guérison, ils partent. C'est tout. Est-ce que vous savez que si vous êtes guéri, vous aussi, après, vous devez prier pour les malades? Parce qu'il y a des gens qui se disent ça. Ils se disent que, quand je serai guéri, c'est bon, hein, je pars. Non, 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 non. Dès que vous serez guéri, vous aussi, votre responsabilité, c'est de prier pour les malades aussi maintenant.
Pourquoi? Parce que vous devez être au service de Dieu. Écoutez, quand Dieu guérit votre corps, c'est pour que votre corps soit à son service. Dieu ne guérit pas votre corps pour que vous puissiez continuer. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. C'est parce que les gens vont seulement dire, oh Josué, dis-nous seulement que Dieu va nous guérir, c'est tout. Non, non, non. Dieu va vous guérir, mais dans votre guérison, vous devez savoir que quand vous êtes guéri, vous devez mettre votre vie au service de Dieu. C'est la même chose que les finances. Écoutez, les gens que Satan fait prospérer, dans ce monde, c'est des gens qui ont mis leur argent au service de Satan. Ça veut dire que quand les gens, les satanistes se retrouvent et qu'ils ont un plan, chacun investit des milliards. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le plan de Satan. Donc on va investir de l'argent et Satan les rend riches. C'est la même chose avec Dieu. Sur le plan financier, si vous voulez que Dieu vous aide sur le plan financier, vous devez mettre votre argent au service des ministères des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose avec votre corps. Vous devez mettre votre corps au service de Dieu. Donc, vous devez faire de Dieu la priorité de votre vie. C'est pour ça, lorsque vous lisez par exemple le livre de l'Exode, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va dire au peuple d'Israël, il dira que si tu fais de moi la priorité de ta vie, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à ce que je te dis, si lorsque tu lis la Bible, tu obéis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais éloigner la maladie de toi. Est-ce que vous comprenez? Il parle de quoi? Il parle du service. Il parle du service. Est-ce que vous comprenez? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, même les gens m'ont demandé, ils m'ont dit, oh Josué, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Je leur ai dit quoi? J'ai simplement dit, lis ta Bible, médite la parole de Dieu, aie des temps de prière. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et soyez très attentifs à ce que je vais dire maintenant. Si vous lisez votre Bible, vous la méditez, et vous avez des temps de prière chaque jour, il y a des maladies qui vont quitter votre corps. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont maintenant devenus égoïstes. C'est-à-dire, ils ne s'intéressent pas à ce que Dieu veut. Ils s'en foutent de ce que Dieu veut. L'important, c'est ce que eux, ils veulent. Ils ne s'intéressent pas à ce que Dieu peut obtenir d'eux, mais à ce que eux, ils peuvent obtenir de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est que qu'est-ce que Dieu peut me donner? Écoutez, beaucoup de gens, quand ils vont à l'église, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu peut me donner. Ce n'est pas qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu, qu'est-ce que moi je peux offrir à Dieu, qu'est-ce que moi je peux apporter dans la vie de Dieu. Mais ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu peut me donner, qu'est-ce que Dieu peut m'apporter, qu'est-ce que Dieu a à m'offrir. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la mauvaise mentalité. Parce que c'est vrai que vous pouvez obtenir la guérison. Il y a des chrétiens qui obtiennent la guérison en étant égoïstes. Mais le problème, c'est qu'après, ils la perdent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir leur guérison, pas pour servir Dieu, mais pour reprendre la vie du monde, la vie qu'ils ont menée auparavant. C'est-à-dire que avant, il avait une vie, il est tombé malade. Maintenant, quand il guérit, il recommence la vie qu'il a menée auparavant. Vous comprenez?
Et ça, c'est un problème. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.